Dans cet épisode des Emplois verts en action d'APLA Canada, nous rencontrons Muddy Mark, qui compte 30 ans d'expérience comme superviseur des terres forestières. Allons voir si tout se passe toujours comme prévu. Les Emplois verts en action d'APLA Canada vous amènent partout au Canada pour explorer des emplois uniques, stimulants et surtout qui contribuent à améliorer notre environnement et nos communautés. C'est une ville d'environ 40 000 habitants. Donc, l'économie est basée sur les ressources naturelles. Tout a commencé il y a 100 ans par une ruée vers l'or. Aujourd'hui, les forêts et les mines sont les moteurs de l'économie. Et Timmins est aussi un important centre de services pour la région. Les gens viennent de partout autour pour faire leurs achats dans les commerces. Quand on vit dans le nord, la forêt est partout autour. D'un côté, la ville de Timmins offre tout ce qu'on a besoin. Et en plus, on n'est jamais loin des sentiers de randonnée, de la vraie nature. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir ces grands espaces avec un guide expérimenté. Muddy Mark travaille comme superviseur activités forestières et il est un bénévole très actif. Il mène des randonnées en forêt et il organise chaque année le recensement des oiseaux de Noël ici à Timmins. C'est vraiment le guide idéal pour nous faire visiter la région. On m'appelle Muddy Mark. Je porte presque toujours des bottes de caoutchouc parce que j'aime jouer dans la boue un peu beaucoup. C'est un sobriquet qui me décrit bien, moi et mes bottes en caoutchouc. J'ai fait mes études au Sault College à Sault-Sainte-Marie et j'ai suivi le programme de technologie forestière de 2 ans, puis je suis retourné pour une 3e année afin de suivre le programme de technologue forestier. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans la région de Timmins chaque été et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décroché mon premier emploi à temps plein en tant que technologue forestier à Timmins. Ce que j'apprécie vraiment dans mon travail, c'est que mon chien m'accompagne partout. Mon chien s'appelle Brisbane, mais c'est pas mon chien, c'est son propre chien. Je pense qu'il vit une vie de rêve. Il sort à tous les jours, il court dans la forêt. C'est une belle relation. Le meilleur ami de l'homme. Mon titre officiel est superviseur des terres forestières. Ma principale responsabilité est de m'assurer, avec les entrepreneurs, que nous respectons le plan d'aménagement forestier. Nous voyons à ce que les routes sont construites au bon endroit, que les zones écologiquement sensibles sont respectées. Je dois surveiller tout ce qui se passe et m'assurer que tout est mis en œuvre correctement. Je passe donc beaucoup de temps à examiner et mesurer les grumes selon les exigences de chaque usine. Il faut respecter le diamètre maximum et le diamètre minimum au sommet. Et l'important, c'est que chaque grume qui est récoltée en forêt parvienne à l'usine. Nous devons en faire un produit. Je passe donc beaucoup de temps à vérifier la qualité, à travailler avec les opérateurs pour m'assurer que l'usine obtiendra un produit qu'elle pourra utiliser. Alors, décris-moi le travail que tu fais ici à la pile de grumes. Tout ce bois est destiné à l'usine. Je me dis, qu'est-ce qui va rendre les gens heureux? Car en bout de ligne, l'usine, c'est le client qu'il faut satisfaire. Je suis donc toujours des grumes endommagées, trop grandes, trop petites, et nous mesurons constamment les longueurs pour nous assurer qu'elles restent constantes, ce qui est très important. OK, donc tu veux les garder heureux? C'est pour ça qu'il y a des espèces de bonhommes sourires sur les grumes? Ah ben oui! Quand je vois du bois blanc bien propre, j'aime y mettre un bonhomme sourire. J'espère en quelque sorte que ça fait sourire les gars et les filles à l'usine. Compris, mais tu sais, je crois que je peux faire mieux. Il se trouve que j'ai apporté ma petite canette de peinture en aérosol. Ah, tu crois que tu peux faire mieux que mon bonhomme sourire avec les yeux en point d'exclamation? Impossible! Voyons voir. Mark tient vraiment à son bonhomme sourire avec les yeux en point d'exclamation. Mais moi, je crois que l'approche la plus simple est la meilleure. Je n'ai jamais vu un visage plus heureux. Ouf, hey, un œil rond et l'autre en forme d'œuf.
Le bonhomme sourire de Lacey est donc assez simple, un classique. Mais quand tu vois le mien, avec les points d'exclamation, c'est le bonheur total. Là, tu parles. Dans ce cas, à chacun sa méthode. Comme ça, tu pourras continuer à faire tes yeux en point d'exclamation. Oh oui, les yeux. Ben, parce que mes yeux sont sensationnels. Match nul. Muddy Mark m'a dit qu'il aime dessiner ses bonhommes sourires au bout des grumes pour égayer la journée des travailleurs au moulin. Et je sais que ces petits dessins obtiennent parfois les résultats souhaités. Il m'a montré cette photo qu'un mesureur lui a envoyée en lui demandant ce qui se passe en forêt. Je pense que cette arbre va devenir une maison. Ah! Mark et moi regardons le tas de grumes et on essaie de deviner à quoi elles vont servir. La gestion durable des forêts exige que rien ne gaspille. Et même si certaines grumes n'obtiennent pas la note de passage et ne sont pas envoyées à la scierie Notamens, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas utilisées. Elles pourraient se retrouver dans une usine de pâte et papier et être transformées en papier hygiénique ou en essuie-tout, ou encore en cette tasse de café que vous commandez chaque matin. L'un des aspects les plus intéressants du secteur des forêts et de la conservation est qu'il y a tellement de façons d'utiliser le bois. On ne sait jamais où on peut en trouver. J'ai entendu dire que Shania Twain a planté des arbres dans le coin. Ah, ça c'est vrai. Et sa mère et son père étaient des entrepreneurs en plantation d'arbres. Et tu veux voir un arbre que Shania Twain a planté? Absolument. Du, 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 du. Allez, Mark, on y va! Man, I feel like a forest guy. C'est donc un excellent travail. Créer la forêt de l'avenir. Alors, comment savez-vous que ces arbres ont été plantés par Shania Twain? Justement, des membres du fan club de Shania Twain sont venus par ici et nous ont dit l'année où elle a planté des arbres. Et j'ai une rondelle d'arbres de l'époque, on a compté les anneaux et on est tombé exactement sur la bonne année. La forêt de Shania. Et voilà, absolument. Le moyen le plus simple de connaître l'âge d'un arbre est de compter les anneaux. Chaque année, l'arbre forme un nouvel anneau de croissance. Ici, on voit que les cercles extérieurs sont plus minces, parce que quand les arbres étaient plus jeunes, ils étaient plus ensoleillés. Moins de compétition pour les nutriments dans le sol, etc. Mark indique que cet arbre a été abattu lors de l'éclaircissement de cette plantation, ce qui permet de récolter des ressources et de permettre aux arbres restants de profiter davantage. Après les travaux d'éclaircissement, on voit directement que les anneaux de croissance deviennent plus épais. C'est vraiment intéressant de voir la différence de croissance lorsqu'un arbre a plus d'espace, un meilleur accès à la lumière et aux nutriments. C'est une dimension importante de l'aménagement forestier durable. Je pense qu'un des aspects importants de la certification Sustainable Forestry Initiative est qu'il s'agit d'une norme qui nous place sur un pied d'égalité avec les autres régions du Canada. Ça veut dire que toutes les entreprises forestières dans toutes les provinces doivent respecter les mêmes normes de durabilité et de protection de l'environnement. Et ça, c'est très important. On a déjà des normes provinciales qui font que les entreprises de l'Ontario doivent respecter les mêmes règlements et les normes SFI sont les mêmes dans toutes les provinces, partout au Canada. Les gars sur les machines, je les connais. Je les vois en ville tout le temps. Donc, vous savez, j'aime avoir une bonne relation avec eux et j'aime être capable de discuter avec eux. Et ça aide que dans ma vie passée, j'étais à leur place. Je travaillais pour un entrepreneur. Alors, je comprends leur façon de voir les choses. Ces gars-là font du bon travail ici. Et c'est agréable de voir les beaux pins blancs éparpillés dans le bloc de coupe. Et celui-là a un sacré trou sur le côté. Un bel habitat. Il y a quelque chose qui vit là-dedans, ça c'est certain. C'est un arbre parfait pour les animaux. Les règles exigent de garder au moins 6 grands arbres par hectare. C'est une excellente source de semences pour plus tard. Le pin blanc est donc l'une des espèces que l'on essaie de ne pas exploiter et on le laisse reprendre sa place. Derrière moi, nous avons une abatteuse ébrancheuse. Comme le nom le dit, elle abat les arbres, les ébranche et les coupe à la longueur requise. On dirait presque qu'ils prennent les grumes et les déposent doucement sur le sol où ils veulent. Ces travailleurs savent ce qu'ils font. C'est impressionnant.
J'encourage tous ceux qui le souhaitent à faire carrière dans le domaine forestier. Je suis très fier de mon travail. C'est une bonne carrière et si vous aimez être à l'extérieur, c'est le travail idéal. Chaque année au Canada, plus de 600 millions d'arbres sont plantés. Les lois, les règlements et les normes exigent de veiller à ce que les forêts exploitées repoussent ou se régénèrent avec succès, ce qui peut se faire par la plantation d'arbres ou par la régénération naturelle. Beaucoup d'espèces d'arbres repoussent d'elles-mêmes, mais nous sommes tout de même obligés d'effectuer le suivi et toutes les activités nécessaires pour garantir que chaque hectare de forêt repousse. Ma journée avec Mark nous a montré une fois de plus que les personnes qui travaillent dans le secteur des forêts et de la conservation tiennent vraiment à cœur l'environnement et la gestion durable des forêts du Canada. Merci d'avoir visionné mon entretien avec Monty Mark, superviseur des terres forestières chez ICOM. N'oubliez pas de regarder les autres épisodes de la série Emploi vert en action d'APLA Canada. Qui sait, ça pourrait vous donner le goût de faire carrière dans le secteur des forêts et de la conservation du Canada. Si vous souhaitez acquérir une expérience de travail dans le secteur des forêts et de la conservation ou si vous voulez en savoir plus sur notre programme de mentorat, nos autres programmes et nos ressources professionnelles, visitez pltcanada.org. Cet épisode a été filmé sur le territoire du traité numéro 9, où vivent les Anishinaabe, les Mushkegowuk et les Algonquins, ainsi que la communauté métisse historique d'Abitibi Inland.